Saint-Martin-du-Touche a gardé son côté village. Il y a un cœur de quartier, un cœur, un noyau villageois, avec vraiment de la part des habitants un réel amour de leur quartier et de Saint-Martin-du-Touche. Ils sont d'abord Saint-Martinois avant d'être toulousains. Quand ils vont à Toulouse, ils vont à Toulouse, alors qu'ils sont à Toulouse. Donc ils sont très attachés à leur environnement, un environnement qui est quand même privilégié parce que la nature est présente partout à Saint-Martin-du-Touche, avec la présence du touche, la coulée verte. Et chacun tient beaucoup à cet environnement, je dirais presque bucolique. Je crois que la présence du touche est essentielle dans ce secteur de la ville de Toulouse. En plus, il bénéficie d'une situation, d'un positionnement proche d'espaces naturels qui sont en cours de valorisation. Je pense notamment aux abords du Touche, qui représentent un potentiel paysager et de loisirs très important. Il y a plusieurs choses dans le quartier de Saint-Martin. Il y a tout d'abord le cœur Saint-Martin, donc le cœur qui est un petit peu historique. Donc c'est le vieux village Saint-Martin qu'il est souhaitable de préserver dans son intégrité. Et puis il y a des territoires qui sont à conquérir ou à construire. Ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut courir le long du Touche, un lieu très naturel où on est sous les arbres, on peut voir quelquefois les écureuils traverser et c'est un moment de détente quand on vient courir ici. C'était très rural, il n'y avait rien qui était construit au-delà du camping, on va dire. Les chemins de Tournefeuille, il y avait juste au niveau de la ZAC, là, il n'y avait strictement rien, c'était des champs. Et voilà, donc c'était vraiment la campagne à Saint-Martin, on se baladait. L'avantage ici, c'est qu'on voit les maisons, c'est un peu concentré un petit peu dans le centre-ville, il n'est pas grand, mais après on voit 4-5 maisons l'une à côté de l'autre, après il n'y a rien. Un grand terrain vide, après il y a 2-3 maisons. Et c'est ça que je pense que ça donne ce charme. Mais c'est un vieux quartier Saint-Martin. Au niveau urbain, c'est un quartier qui se densifie parce qu'il y a de grosses propriétés qui aujourd'hui sont rachetées par des promoteurs. Donc pour nous c'est l'image de la Toulousaine, le petit quartier qui n'avait pas trop évolué, qui était plutôt champêtre. Aujourd'hui on n'est plus là-dessus. Tous comme des champignons. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est assez résidentiel. Pour moi, ça manque un peu de vie. Bon, peut-être que c'est le début en même temps, mais c'est vrai qu'il y a une école pas loin. Il y a un marché qui s'est ouvert le jeudi soir là, qui rapporte un peu de vie, quoi. Le nouveau quartier, moi je le vois intégré à l'environnement. Donc les promoteurs qui vont donc ériger de nouvelles résidences seront appelés à justement respecter l'environnement naturel et aussi à planter des espaces verts, à garder ce caractère de verdure qu'on trouve à Saint-Martin. Un projet particulier ou un soin particulier, même si on l'a partout, ce soin, cette volonté d'améliorer l'architecture, mais une architecture sobre, même dans l'exercice de projets contemporains, une architecture sobre mais élégante et de grande qualité avec des beaux matériaux. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de structurer l'urbanisation, le développement autour d'espaces publics de qualité structurants qui vont permettre de révéler la qualité paysagère du site et notamment d'articuler un grand cours vert
un mail, une grande promenade verte, d'ailleurs en liaison avec le touche. Des maisons plutôt espacées, on dira, où on peut avoir une vision de la nature quand même assez proche des habitations. Voilà. C'est-à-dire pas forcément voir du béton, mais plutôt de l'herbe, des arbres, pouvoir entendre l'eau proche de son habitation. Voilà. Bah, c'est vraiment intéressant parce qu'on a les bureaux, une zone vraiment industrielle qui est proche, qui est toute proche. Donc il faut quelques minutes juste pour venir ici et puis ici on retrouve un cadre naturel avec des bois, de la rivière, des oiseaux, c'est vraiment très, très agréable. Est-ce que vous aimeriez par exemple qu'il y ait plus d'aires de jeu? La course du vélo, alors tu vois beaucoup de coureurs, beaucoup. Alors, les gens ils courent principalement. J'ai dit il y avait des chevaux aussi, il y a un centre équestre pas loin. Donc il y avait des chevaux. Il n'est pas délaissé, mais il pourrait être amélioré, je pense. Pas rénové, mais amélioré. Comment? Par exemple, déjà en faisant une passerelle. Entre les deux, moi je sais que je m'en servirais. C'est vrai que nos enfants, moi j'y suis presque tous les jours sur le bord du Touche, donc nos enfants ils ont envie de faire les infrastructures spéciales parcours de santé, sauf qu'ils sont tous cassés, qu'il faut tous gérer, vérifier que tout tient à peu près. C'est dommage quoi, ça mériterait d'être entretenu, d'avoir des espaces un peu plus ouverts. Les tennis sont laissés à l'abandon. Voilà, toutes ces structures-là, elles pourraient être agréables, sympas, on pourrait aller faire jouer les gamins, ça serait pas mal. Ce qui serait facilement aménageable, par exemple sur les bords du Touche, c'est de faire un parcours santé. Je sais que ça se fait à plein d'endroits avec des petits parcours fixes, des petits ateliers fixes qui sont adaptés aux adultes ou aux enfants. Voilà, je trouve que ça serait sympa, ça pourrait amener vraiment quelque chose en plus à l'usage. Au sport, il y a le gymnase, mais après au niveau culture, il n'y a rien ici. Des lieux où ils peuvent jouer, des lieux où ils peuvent apprendre, des lieux où ils peuvent se divertir, avoir une activité. Pour l'instant, les seuls lieux qui nous sont à notre disposition, c'est la mairie de quartier. Donc c'est petit, c'est pas adapté, le son n'est pas adapté, donc les associations se battent pour avoir des créneaux. Effectivement, dans notre quartier, il nous manque des lieux de vie pour les adultes, pour les enfants. C'est vrai que proposer ne serait-ce que des potagers partagés pour les collectifs ou des carrés potagers pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit bout de terrain individuel, ça fonctionne très très bien. C'est difficile étant donné qu'on est vraiment structuré de façon à ce que ce soit cloisonné, étant donné que l'ancien quartier a une école, que le nouveau quartier a une école, que les parents ne se rencontrent que très peu et que dans le nouveau quartier il n'y a pas de vie, de commerce, etc. Donc c'est quand même tout fait pour que ce soit cloisonné. Il y a très peu d'échanges d'échanges entre les deux lieux. Donc effectivement ça c'est l'enjeu de l'avenir, c'est aussi créer ces liens-là.